Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Commençons par ce renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Faure Gnassingbé, le président togolais, est arrivé ce matin ici à Abidjan où il a été accueilli par le président Alassane Ouattara. Il était 11h30 quand l'avion avec à son bord le président Faure et Sozimna Gnassingbé a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le chef de l'État togolais arrive dans la capitale ivoirienne pour une visite de travail avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les relations sont au beau fixe entre Abidjan et Lomé. Le Togo est actuellement en pleine préparation de ses prochaines élections présidentielles prévues au mois d'avril. En 2013, en qualité de président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien avait mené une médiation auprès de la classe politique de ce pays qui a abouti à la tenue d'élections législatives apaisées. Le président Faure Gnassingbé a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue, le président de la République Alassane Ouattara. Les honneurs militaires ont été rendus aux deux chefs d'État. Après le volet officiel, les populations, elles aussi, tenaient à manifester leur estime et leur soutien aux deux présidents. Les ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire sont sortis en grand nombre et les chefs coutumiers qui ont effectué le déplacement dans la cour du pavillon présidentiel pour saluer le président de la République Alassane Ouattara et dire Akwaba à son hôte, le président Faure Gnassingbé, président d'un pays ami de la Côte d'Ivoire. Après l'aéroport, les deux chefs d'État se sont rendus au palais présidentiel pour leur entretien. Les présidents Ouattara et Gnassingbé se disent solidaires des pays engagés dans la lutte contre Boko Haram. La lutte contre ce groupe islamiste qui sévit depuis 2009 au Nigeria est au centre d'un sommet extraordinaire ouvert ce lundi à Yaoundé. 10 pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale réunis dans la capitale camerounaise veulent afficher leur unité pour lutter efficacement contre Boko Haram. Daniel Kablan-Duncan était à Washington aux États-Unis. Le Premier ministre ivoirien a pris part aux travaux du forum organisé par la Banque mondiale sur les États fragiles en proie aux conflits et violences. Redéfinir la notion de fragilité pour lutter contre la pauvreté, c'était le thème central de ce forum qui a pour objet d'identifier les voies et moyens de mettre en œuvre les projets de développement et de réduire la pauvreté dans les pays fragilisés par des conflits. Complément d'information à 20h avec notre envoyé spécial. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, abrite depuis ce matin une séance de réflexion sur la cybersécurité et les technologies de l'information et de la communication. L'atelier est initié par l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Cette séance de réflexion et de proposition qui va durer 48 heures sera l'occasion de mettre en place des mécanismes pour la protection des données à caractère personnel. Il sera également question d'élaborer une stratégie nationale pour sécuriser l'exploitation des données sur Internet. Des précisions vous seront données à 20 heures. À la une de l'actualité sur le continent africain, la vengeance de l'Égypte. Le Caire continue de bombarder depuis ce matin plusieurs installations de l'organisation de l'État islamique basée en Libye. C'est la réponse à l'assassinat de 21 Égyptiens de confession chrétienne copte récemment kidnappés en Libye puis exécutés par l'État islamique. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h. Dans ce journal, vous aurez, comme tous les lundis, le grand format de la rédaction proposé par le service politique. Le grand format tentera de donner une réponse à cette question. Quel impact de la station d'eau de Niangon sur le quotidien des ménages de la commune de Yopougon? Station d'eau inaugurée le 12 décembre dernier par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On se retrouve à 20h pour la réponse à cette interrogation et pour le développement d'autres points de l'actualité nationale et internationale.